Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Daphné Valsin et c'est avec grand plaisir que m'a présenté nous aujourd'hui à une nouvelle émission ça côté que nous allons parler de livres. Mais avant d'aller plus loin, m'a prend temps pour me dire ou même qu'a regarder là. Merci, m'a dit merci à tout le monde qui permet que me arriver la caillou. Nous avons Fondation Bobanco, nous avons Lunetterie Belle Optique, Marc Panas, Magasin Mikado, Parc Pierre-Louis, La Classe Boutique, La Moumous, Atelier Kala qui permettent que l'émission ça a réaliser et qu'il est possible pour me arriver la caillou aujourd'hui. Jeudi, nous avons continué avec cet exercice que nous avons fait depuis quelques temps, là, côté que nous avons analysé tout maillon qui constitue chaîne livre là. Parce que le livre qui arrive là, ou bien qu'on achète dans la librairie, il y a beaucoup de monde qui travaille sur lui. Jeudi, nous allons aborder un maillon très important, c'est maison d'édition. Et moi, avec moi comme invité, Marc Xavier. Nous connaissons vrai nom, c'est Marc Kenley Xavier, mais surtout, livre aussi est Marc Xavier. Il est poète, il est journaliste, il est chroniqueur et professeur d'université, mais surtout son monde qui toujours encouragé mon lit, surtout pour jeunes. Merci Monsieur Xavier d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi pour me faire parler ça avec vous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi tout pour me parler de livres. Oui, on va ouvrir mes faits d'ailleurs. Bon, disons, on m'a dit que depuis de longues années, vim lié à livre. Par contre, comment ça fait arriver, mais c'est ça moi, depuis très longtemps, toute activité a un rapport avec livre. Donc, pour nous commencer, nous allons présenter tout, nous justement dégageons nous qui rapport, comment rapport avec livre commencer. Bon, disons, généralement, le monde, les parler de monde, c'est toujours par rapport à l'activité professionnelle. Ça y a quelques années, si vous me demandez qui est-ce que je dis que c'est professeur de littérature dans l'école normale, supérieure. Ou bien je me dit chroniqueur culturel dans telle ou telle radio. Ça t'est arrivé même plusieurs fois, directeur général Radio Nationale. Mais aujourd'hui, je dis que c'est éditeur, auteur et puis animateur dans ces trois éditions. Bon, rapport avec le livre qui côté sa sortie. Je fais dans petite ville, province, qui est le Saint-Louis du Nord. Et là, j'étais dans primaire, bon, je fais l'école primaire Saint-Louis du Nord. Bon, je ne pas songer c'était une bibliothèque dans l'école là. C'était une des plus grandes écoles primaires dans la ville là, c'était l'école Frère Instruction Chrétienne, l'école Lamennais. Je songeais un jour j'étais un petit livre dans la caille Mavel qui était un dessin en sorcière, son balai. Bon, qui rappelait Lougaou. Je songeais petit livre ça. Un livre illustré. Même je ne songeais que j'avais vraiment un grand rapport avec livre, sauf livre, manuel scolaire, grammaire, etc. Même j'ai un livre, un petit livre peau rouge, dans le préparatoire 2, qui était les lectures courantes. Et c'est dans la lecture courante que j'ai lu le premier Fable La Fontaine. C'était Le Loup et l'Agneau, et c'était une histoire qui était l'histoire Robert Bouis. Daniel Ferrier, dans le journal, rappeler ça, lecture courante là et histoire Robert Bouis là. Et son nèg qui dans prison, un révolutionnaire, il met dans prison et puis pendant dans prison et puis les ont araignée qui a essayé de monter, il tombe une fois, il tombe deux fois. Mais sous 13e fois araignée a réussi à grimper. Et puis il dit tête li, c'est araignée qui a persévéré moi-même tout, pas de décourager et son histoire que me lit peut-être dans préparatoire 2 élémentaire 1 qui toujours était marqué. Mais en fait, je n'ai pas l'habitude de lire une série de livres. C'est le montré pour au prince dans secondaire, 6e, dans l'époque longtemps. Et puis, comme son quartier, il y a des jeunes qui t'appellent parents qu'on a acheté des livres pour eux. Et puis, je vivre avec un tonton qui sont intellectuels, qui ont une bibliothèque là, et c'est vers l'âge 12, 13, 14 ans que je vraiment commencé à familiariser avec les livres. Par exemple, j'ai lu le premier Oui, dès que j'ai 12 ans. Mais après ça, je me suis enchaîné dans le Club des 5, Clan des 7, Bob Moran, Agatha Christie, un paquet de livres. Bon, dans le quartier, il y a des jeunes, parents qui ont acheté des livres pour eux. On a échangé des livres entre nous. Et puis, il y a une bibliothèque, tonton, bon, qui était d'autres livres qui étaient plus
Corsé, mais Corsé. Je me lis biographie Victor Hugo, Olympio, ou la vie de Victor Hugo de André Mauroy, et Prométhée ou la vie de Balzac, Leila ou la vie de Joyce Sand, et puis poésie Alfred de Musset, poésie Lamartine, et puis époque dans la classe 3e, tu as Lagarde de Michard. 19e siècle. Ça, c'est littérature. Littérature. Mais tu as une cousine qui était dans le réto, dans le début de l'année, c'était 18e siècle qui était qu'on fait, et puis deuxième livre, 19e siècle, tu as quoi l'école avec. Et puis il était traîné dans le cas. Et puis je me songeais, et puis je me tombais dans les romantiques français, Alfred de Musset, qui parlait avec une fille, qui dit je suis écrasé qu'elle, etc. En pile sentimentalité. Bon, là, ça me jeune petit garçon, et puis qui lit de poèmes d'amour, etc. Tomber sous Verlaine, mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, etc. C'est pour que dans le troisième que je vraiment tombé dans bien poésie vers le mois de mars 2018. Je me songeais en 2014 dans une activité qui était les Verrettes à la découverte du livre, que j'étais un organisateur avec une association que j'ai qui est les Actions pour la lecture à Paulette, qui était parti pour notre Verrette à la découverte du livre, que nous avons fait pendant 4 années, de 2012 à 2015. En 2014, nous avons rencontré Fred Brutus, qui était venu avec C3 Éditions comme exposant dans Verrette à la découverte du livre. Mais Fred Brutus, c'est un monde que je connais longtemps. L'homme était dans la radio nationale, télé nationale, bon, des jeunes garçons qu'on a regardé là, après ça, ils viennent dans la radio Port-au-Prince. Donc c'est un monde qui va dire même pas qu'on a rencontré, mais que me connaît. Même si un peu le monde connaît, et puis là nous rencontré Verrette première fois en 2014. Et puis bon, jusqu'à présent, je suis marié au C3 Éditions qu'il était bon moi, et puis bon, il était en plaisantant parler de possibilités pour collaborer avec C3 Éditions. Bon, maintenant, époque ça, j'ai des activités, cours dans l'école normale supérieure, côté j'étais professeur à temps plein, et puis émission dans la radio, et puis l'autre activité, bon, pas vraiment disponible pour C3 Éditions. Et puis en 2018, Verrette encore, et puis pendant que préparé une dernière édition décalée Verrette à la découverte du livre, et puis Verrette ensemble avec Fred Brutus, et puis bon, fois ça nous parlait vraiment sérieusement, et puis nous avons moins engagement, et puis à partir de mars 2018, avril, et puis m'entrer dans l'équipe C3 Éditions, bon, comme réviseur de texte, et puis on a choisi texte. Et puis août 2018, bon, ça a été fait avant août, et pendant que je Saint-Louis-du-Nord avec C3 Éditions, bon, nos visites d'exploration pour de l'école, de monde pour citoyen l'élargie marché, bon, j'ai accompagné M. Fred Brutus, Saint-Louis-du-Nord, qui c'est ville natale moi, côté de là-bas rencontrer quelques monde, il était demandé de m'accompagner. Et puis pendant nous arriver, nous faisons escale Gonaïve, dans un restaurant, et puis il montre un bâtiment en face restaurant. Et puis il dit, on va faire un centre culturel là. Et puis après ça, nous descendons dans le visiter l'espace là. Et le centre culturel, ça, tu as inauguré en août 2018. Ça, c'était en juin, et puis nous finissons dans le Saint-Louis-du-Nord. Et puis, toute occasion, je viens moi-même. Pour me quitter Port-au-Prince, je me sortais sous lui. Je quitter Port-au-Prince plusieurs fois. Je quitter Port-au-Prince déjà mal vivre, mal enseigné à la campagne, pendia sous Inche, de l'autre barre encore. Tout le monde connaît de temps en temps, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter Port-au-Prince. Et puis, je viens une occasion ça. Et puis, mal dirigé centre culturel La Marante, un centre que Fred Brutus bâti pour rendre hommage à maman qui était vivant toujours, qui était Amarante Brutus, mais qui était un centenaire.
Et puis, bon, inauguration faite en août Et ce qui travaille, vous fait exactement? 2018. Un centre culturel qui a une grande salle, conférences, spectacles, toute activité. Et puis, dans le rez-de-chaussée, il y a une bibliothèque qui a 3 compartiments. Un compartiment pour Timon Petit, un compartiment livres scientifiques, etc. avec un compartiment texte littéraire. Bon, actuellement, la bibliothèque, la bibliothèque Daniela Ferrier. Et c'est une bibliothèque dans le pays qui a plus de livres Daniela Ferrier, mais il y a un livre en pile auteur, il y a un livre C3 édition. Bon. Après ça, C3 est venu faire l'autre centre culturel Port-au-Prince. Delma 31 qui portait nom salle de conférence Michel Souka. Mais ni centre culturel La Marante, ni salle de conférence Michel Souka, c'est de extension. Oui, parce que moi, je voulais retourner avant tout pour me présenter C3 Édition. C3 Édition, bon, son maison d'édition, on qui remet les connaît qui sont maison d'édition. Il y a vraiment, même temps, plus ou moins, ben moins, un petit détail de qui je travaille, C3 fait pour l'autre monde qui pas concerné vraiment l'importance maison d'édition. Bon, une maison d'édition, c'est une entreprise qui fait livre, on va dire qui fabrique livres. Ça veut dire, même par exemple, il y a une entreprise qui fabrique télévision pour vendre, il y a une entreprise qui fabrique souliers. En maison d'édition, lui-même, il fait le livre. Bon, c'est pas une simple imprimerie. C'est un élément dans la chaîne livre entre auteur, imprimerie et public. La maison d'édition, lui-même, il cherche manuscrits de textes intéressants que des auteurs écrits, et puis lui-même les prend charge pour imprimer, éditer et puis porter au public là. Il y a pile auteur, par exemple, qui publie à compte d'auteur. On a écrit livre là, il cherche comme pour l'imprimer, là il fait imprimer, c'est lui qui a marché vendre, qui a marché passer par là essayer de vendre. Ça vient réduire le temps que l'auteur a consacré à la création. Alors que l'auteur rencontre un éditeur, son principal bagage pour le faire, c'est écrit. Mais moi, travail, maison d'édition, tout comme mon travail qui garantit public là en qualité dans le livre là. Mais justement, ça veut dire maison d'édition, même le jeune de texte de qualité qu'on a choisi pour lui-même les prendre en charge publication texte. Moyennant passage devant un comité de lecture qui évalue les textes. Il y a des textes généralement qui sont tout bons, qui sont à l'édition. Mais il y a des textes qui contiennent quelques failles, quelques maladresses, etc. Maison d'édition qui a demandé auteur pour le travail texte jusqu'à ce que les satisfaisant. Ça arrive souvent. Il y a des textes qui viennent, qui sont de qualité, mais qui pour un niveau satisfaisant. Pour avoir auteur à au travail. Et puis, on travail d'édition, tout editing. Il y a des gens qui sont là pour réviser le texte là, pour incorrection, faute, etc. Ça veut dire qu'il y a une amélioration que la maison d'édition porte dans le texte pour rendre le texte, bon, entre guillemets, potable. Donc, c'est le travail d'édition. Bon, il y a des textes qui arrivent dans la maison d'édition presque parfaits, qui ne pas demander trop retouches, mais il y a des textes qui demandent vraiment un pile travail avant que vous publiez. Il y a des textes de maison d'édition qu'on tout simplement rejeté. Oui, parce qu'il n'est pas entré dans la ligne éditoriale et puis il n'est pas présenté en qualité tout que maison d'édition a trouvé qui est publiable. Parce que dans le pays étranger, par exemple, il y a un pile monde qui vient publier des textes à compte d'auteur, c'est parce que vous avez offert un pile maison d'édition que vous pas prendre. Parce qu'il y a une qualité qui n'est pas à niveau. Là, quand nous, très souvent, on publie à compte d'auteur, c'est des fois parce que c'est deux raisons que je me rencontre et évoqué, c'est que je ne sens pas assez offre qui gagne sur le marché à pas trop. Et puis, deuxième bagage, c'est que je juge que des fois, que l'auteur a senti qu'il a gagné plus s'il a publié texte pour compte lui. Comment on voit ça? Bon, ça, moi, rencontré ça assez souvent de monde qui pensaient, si ils sortent un livre,
livre pour le vendre et puis il y a un prix bénéficieux. Bon, mais en Haïti, et pas seulement en Haïti, bon, c'est marché livre, c'est un marché qui est un petit genre compliqué. Parce que l'éditeur lui-même, qui ont plusieurs auteurs qui a fait promotion pour eux, qui éditeur un conseil de contact, bon, c'est moi-même. Parce que les maisons d'édition ont fait distribution. Justement, nous avons des conseils de contact qui côté pour oui, les places dans des conférences, festivals, etc. Je pense que moi-même, comme auteur, je pense que le plus bon pour un auteur, le bon éditeur qui prend. L'ont bénéficié de toute aura de parce que après tout, à l'étranger, très souvent tout, il y a des livres, on y croit que c'est telle maison d'édition qui sortit livre ou qui senti qu'on est que une qualité que vous jeune là-dedans. Oui, bon, disons généralement le fait que le livre là, que la maison d'édition qui ont un comité de lecture qui choisit ça, c'est-à-dire au moins gain on garantit avec le c'est monde auteur qui écrit livre qui estime que le bon qui voulait investir l'argent là 200 000 livres qui dit le bon bon peut-être il y a des gens qui publient un livre faut satisfaire ego bon ça qui est tout à fait normal que l'on écrit un livre on écrit pour être lu justement on a même un livre et très souvent ou pas une distance critique par rapport à son produit. Parfois il y a des gens qui dépensent l'argent pour publier un livre et puis les livres vous disent bon puis de monsieur d'acheter un t'es mangé ça finit manger ou bien acheter bœuf comment t'assures que la petite non magasin bon il y a des livres on monde publié on demande mais qui ça monde ça senti bon c'est pas tout livre en maison d'édition publiée qui est forcément bon non mais au moins on travail d'édition qui fait là on garantit minimum bon maison d'édition qu'on trompe autour il y a le cas Marcel Proust premier livre Marcel Proust à l'ombre des jeunes filles en fleurs pour livrer dans la maison d'édition toute maison d'édition refusée et puis il publié la compte d'auteur. Il y a un paquet de best-sellers un moment que nous finit par refuser un paquet de côté que ils finit par publier la compte d'auteur et ils fait des hits. Oui. Mais bon, c'est un risque. Et il y a des gens qui ont commencé comme ça, ils ont fait premier livre à compte d'auteur et après qu'on y a eu une notoriété à tout, ils ont joué dans maison d'édition. Oui, parce que accompagnement maison d'édition, c'est les bonnes garanties et puis il épargne en pile fatigue. Donc pile fatigue doit marcher pour besoin de vendre livre, laisser ou même qui en a fait avec imprimeur, délai, etc. Parce que bon, un auteur professionnel, bon, ça qui pas existé vraiment en Haïti, oui. Mais son monde qui a temps pour l'écrire. C'est ça le fait pour le vivre, c'est ça le fait. C'est ça le fait, ça veut dire qu'il avait écrit, puis il connaît les éditeurs qui occupent le volet commercial, etc. Et puis qui gagne chaque quantité de livres qui vendent, et puis il connaît chaque livre qui vient régulièrement, et puis il a vivre de ça l'écrit, et puis charge administrative, toute bagarre, fait mal, fait livre sortir, c'est pas pour lui. C'est son garantie pour un auteur login en maison d'édition solide. C'est toi édition publiée à compte d'auteur tout. Bon, peut-être si il y a des gens qui disent bon, ils viennent avec les vieux, ils connaissent aucun public, ils connaissent le livre à marché, ils juste c'est toi charge justement bon, pour travail correction et puis négocier avec imprimeur et puis il reste là pour distribution, on connaît que on peut gérer partie ça. Bon, et même c'est toi ils ont fait distribution tout. Même on fait la compte d'auteur s'ouvrir dans circuit distribution des gains les faut bénéficier de lui tout. Bon mais gain d'auteur tout bon qui gain amis qui gain moun yo. Bon ça mon en libre ou bien il a confier c'est toi stock là qui a distribué ou bien on partie de stock là ou bien bon les mêmes tout si mon qu'on est les gain à l'avance les gain moun qui a acheté les livres bon les a dit bon distribution sous compte j'ai besoin de monde pour aider à imprimer les livres là. Donc il y a deux types de contrats qu'on a fait avec ces trois éditions, contrat
édition à compte d'auteur ou bien à compte d'éditeur, mais c'est à compte d'éditeur qui est plus courant dans ces 3 éditions. Mais là, c'est toi qui fait 10 ans, ça, nous avons pas quelques activités qui sont organisées. Mais est-ce que tu as fait comme un bilan de qui genre, parce que bon, nous avons toujours considéré que c'est une jeune maison d'édition. Donc, qui genre pour un bilan qui soit dit? Bon, si on parle de un bilan, c'est environ 400 livres qui sont sortis en 10 ans. Bon, parmi eux, il y a une centaine de manuels scolaires, parce que ces 3 éditions, après 3 ans, 3-4 ans, ils viennent entrer dans le marché manuel scolaire, parce que le marché manuel scolaire est quand même plus rentable que l'édition livre, oui, parce que de bon public pour lui, ça veut dire qu'on est manuel scolaire là, il y a une quantité quand même qui a écoulé. Quand on publie un recueil poème, on a fait 1000 pour faire 5 ans, 10 ans même, on va jamais finir le livre là, ou manuel scolaire lui-même, les grand public. Donc ces 3 éditions, actuellement, c'est environ 400 livres publiés en 10 ans, dans tous les genres, manuel scolaire, poésie, essai, etc. Mais ça a commencé lentement, avec un livre. Un livre, Fred Boutus était dirigé, et un livre collectif, qui était 100% Préval. Et puis tu es venu un livre sur Martelly, des livres politiques, et puis progressivement, il y a plusieurs collections qui viennent entrer dans cette oui, ça veut dire que nous avons plusieurs collections. Bon, parmi les collections, il y a une collection que Michel Soucar. Collection texte retrouvé. Parce que c'est ça qui frappe, c'est que nous avons un pile, moi peut-être pas dans le livre, nous avons un pile jeune auteur qui a un livre qui sorti avec ces 3 éditions. Mais par contre, tout qu'on a là, c'est l'autre part, c'est tout pour ancien texte que si jeune ne pas de un livre, que nous avons chance pour découvrir. En fait, disons, c'est pas qu'on y a texte retrouvé en livre. Parce que c'est un pilier, ces 3 éditions. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, ça vraiment belle, que pendant que Michel Soucar a travaillé pour dépoussiérer une série de textes, pour faire nous découvrir des textes que nous pas jamais connaissons. Moi-même, j'ai des années dans la littérature, j'ai des textes que Michel Soucar a retrouvés, justement, moi-même pas jamais entendu parler de eux. Il y a une révolution qui a faite là, dans l'histoire de la littérature haïtienne. Je pense qu'à partir de la collection, ça, il va l'obliger de refaire l'histoire de la littérature haïtienne. Parce que il y a des textes que nous ne jamais connaissons. C'est qu'il y a des textes qu'on va retrouver là, ou peut-être que Forti Mounio t'a appelé l'école. Oui, l'école, et puis même grand monde qui intéresse à la littérature, pour replacer, parce qu'il y a de non-auteurs, parfois oubliés, et des textes que Michel Soucar a ressuscité. Ça, c'est le passé de textes importants. Mais en même temps, tout Gary Victor, qui sont l'autre pilier dans ces 3 éditions, a fait des ateliers d'écriture, a lancé des concours, ces 3 lancés, qui a révélé de jeunes talents. Puis très souvent, il y a des livres que Gary Victor dirigeait, avec des livres collectifs avec plusieurs jeunes auteurs, vraiment. Oui, que ces concours que Gary Victor avec CEPEC, qui ont structuré les CEPEC, avec APROF, lancé un auteur célèbre qui fait Incipit là, et puis des jeunes travaillent sur une nouvelle. Il y a plusieurs. Je me souviens le dernier récemment, il y a un Taximoto, qui est dans le livre en folie. Oui. Ça, c'est un livre de Gary Victor. Moi, il y a un Cupidon d'acheter. Le de Cupidon, le déjoué de mon quartier, qui est Limena, ça veut dire, c'est des livres collectifs à partir d'un concours que c'est toi lancé, où on appelle à texte. Oui, il y a un pile jeune qui était toujours en vie écrit, qui t'a hésité, puis c'est toi édition, ou bien Gary Victor CEPEC lancé concours ça, et puis yo écrit, yo voyé texte, et puis meilleur texte choisi. Et jeudi, il y a un pile jeune qui publié pour première fois avec ces 3 éditions. Et par exemple, je vais regarder Evans Wesh, un auteur qui a vu Jérémy, qui était publié dans un livre collectif qui était dirigé par Gary Victor. Et puis après ça, il vient un prix des champs. Et puis il y a un recueil de nouvelles, et puis il y a un roman qui est publié en France. Mais le premier texte qui est publié, c'est dans un livre collectif
sous la direction de Gary Victor dans ces 3 éditions. Donc ça veut dire, moi, c'est que il y a 2 pôles ça, qui sont très importants dans l'offre éditoriale, ces 3 éditions, qui est vraiment important. C'est collection Michel Soka, qui a ressuscité de anciens textes. On va demander, mais comment faire nous battre contexte ça? De textes majeurs, de textes fondamentaux dans la pensée haïtienne, dans la littérature haïtienne. Bon, ce n'est pas seulement des romans, etc. Il y a pile texte de réflexion que Michel Soka a ressuscité. Et puis, Gary Victor lui-même a révélé les nouveaux talents, les futurs maîtres de la littérature haïtienne. Et on va avoir pile livre qui est dirigé par Gary Victor et puis son série de jeunes auteurs qui publient dans eux. Mais quand il y a fait livre là, c'est une. Mettez là, des birio sont l'autre. Bon, même faire moun acheter livre là, sont l'autre bagaille. Mais quand il y a là, faire lire là, c'est une toute autre chose. Est-ce que, ou même moi, connais que depuis longtemps, c'est un domaine côté qu'on toujours travaille là-dedans, à animer des ateliers de lecture, etc. Qui gens que ou ouais causer ça, qui ça que vous pensez qui a fait pour stimuler les jeunes pour lire plus? Bon, fait mon lit, j'aime dire au commencement que tout ça m'a fait. Heureusement, j'ai envie de me lier à livre. Comme professeur de littérature, que ce soit dans le secondaire ou dans l'université, moi, premier souci, c'est faire étudiant au livre. On n'a pas parlé de auteur, on n'a pas parlé de vie, mais si on a parlé dans le monde de Ronsard, Oswald Durand, Albert Camus, ou Jacques-Séverin Alexis Jodian, c'est parce que ils ont écrit des livres. Donc, ça plus simple, plus normal, plus évident, auteur n'a pas qui était écrit des livres, que n'a lu. On l'a étudié citation. Que n'a lu le livre. Même son souci, ça a toujours été pour moi. Depuis tout jeune professeur, bon, il y a des élèves qui ont des côtés, l'école qui mettent dehors parce que moi, je me dis, c'est je ne vais pas note, je ne vais pas dicter note, l'élève pour te mettre en direction, mais ça ne va pas dicter nos notes. Moi, je me dis, mes textes, on analyse, lis. Donc, comme professeur, souci, c'est toujours faire élèves ou mes étudiants lire. L'autre activité que je fais, c'est animateur radio. Je suis toujours animé des émissions culturelles et dans plusieurs radios, je animé une émission sur livres. Non seulement côté je rencontre auteurs, je parle de livres, mais m'inviter de jeunes, de petits monde parfois viennent parler de livres que je lis. Donc pour venir dans l'émission, obligé de lire un livre. Et il y a des petits monde, il y a des professeurs de l'école qui mènent des petits monde dans l'émission, petits monde lit livre. Et pour venir dans l'émission, obligé de lire. Et il y a des petits monde qui lit livre juste pour passer dans l'émission. Bon, dans ces 3 éditions, publier livre, ces 3 éditions, vendre livre, mais ça va arrêter là. Donc, ces 3 éditions bâtissent 2 centres culturels. Il y a une Gonaïve, il y a une Port-au-Prince, côté une pile conférence qui fait autour de livres, et le public l'a rencontré auteurs, il y a des échanges qui fait autour de livres. Par exemple, à Nessa, dans le cadre centenaire naissance Jacques-Séverin Alexis, c'est 3 éditions publiées. Je voulais venir sur ça parce que moi, que nous avons une activité toute semaine dernière. Oui, c'est 3 éditions publiées, 4 livres qui sont connus Jacques-Séverin Alexis. Il y a l'autre qui a sorti, mais il y a 4 qui sont sortis déjà. Nous faisons des tournées dans de l'école. Il y a des livres qui vendent à des prix très abordables. Il y a des livres qui ont de grosses réductions. Vous pouvez rappeler nous 4 titres. 4 titres, c'est Compère Général Soleil, Les arbres musiciens, L'espace d'un ciment, Romancero aux étoiles. Compère Général Soleil avec Romancero aux étoiles, bon, tous les livres vendent 750 gouttes. Soit prend à livre original dans l'édition Gallimard, on a un livre ça 1500 à 2000 gouttes ou qu'à acheter en Haïti. C'est 3 éditions météo à la portée de public là à 750 gouttes. Mais nous avons cherché subvention pour nous vendre livres à 300 gouttes dans l'école. Nous avons réussi à joindre pour 2 Compère Général Soleil avec Romancero aux étoiles. Et il y a pile de monde, Gonaïve, Dessalines dans l'école Port-au-Prince, il y a pile de monde qui profitait acheter. Mais l'autre jour, Dessalines,
je rencontre des jeunes qui t'ont acheté des livres qui pour lire. Et ça a été fait en juin. Donc, de juin à août, il y a des gens qui ont acheté des livres Jacques Stéphane Alexis qui gagnent, mais qui ne parlent pas. Mais C3 Édition, lui-même, il a lancé un concours qui est Je connais Jacques Stéphane Alexis. Côté, un monde qui lit un livre, vient présenter le livre en 5 minutes devant un jury, et puis cap dit qui est-ce qui fait le plus bien. Puis, monde qui a gagné un concours. Le concours a été fait dans le mois d'août, là, du 9 au 13 août. Dans 4 semaines, célébration, 3e anniversaire, Centre culturel La Marotte. Premier prix, c'était 50 000 gouttes. Deuxième prix, 25, troisième, 15, quatrième, 10 000 gouttes. Ça veut dire que tu as 100 000 gouttes de primes pour encourager les gens qui achètent les livres, lire et venir parler de eux. Et actuellement, C3 Édition, partie prenante de une activité qui est le mouvement Ville-Livre. Qui ça, un Ville-Livre? Un Ville-Livre, c'est une ville côté un livre qui disponible et accessible. Ça veut dire qu'il y a une bibliothèque dans la ville, mais il y a une librairie dans la ville. Parce que il y a des gens qui ont envie de faire un cadeau. Ils vous disent, je fais un cadeau, un livre. Mais il y a une ville dans le pays où vous avez une possibilité pour acheter un livre. Sauf tout à fait, vous achetez pour le prince. Mais il y a des villes qui ont une librairie où vous achetez un livre pour faire un cadeau. Oui, là, ici, en général, le choix ou pas trop large. Pas trop large, mais pour le prince, il y a quand même quelques librairies où vous souvent l'encourage un petit monde lire ou on va faire le cadeau quelques livres. Mais ça veut dire qu'il y a pile ville qui pas ni bon il y a une bibliothèque qui pas une librairie bon en tout cas on ville livre faut gagner les deux. Bibliothèque et librairie. Il y a une ville qui pas une qui pas ni bibliothèque ni librairie. Son ville côté gain animation autour du livre. Et c'est ça que nous regardez les monde qu'on achète des livres, ils mettent les chita mais pas bon par exemple si fait concours génie, quand tu as posé question sur le livre, de activités tant que concours je connais Jacques Stéphane Alexis, ou dit bon que quoi faire de activités, quoi bail prime, émission radio, télévision, sous le livre, ça veut dire lecture c'est bon bagage qui on en fait naturellement. Faut le joindre incitation, faut le joindre encouragement. Donc faut dans ville il y a des activités ou fait pour encourager les jeunes, pour valoriser la lecture, de clubs de lecture, de sectes culturels. Ça veut dire qu'il faut une ville d'espace côté de jeunes qui ont rencontré pour parler de la culture en général et du livre en particulier. Longtemps, les jeunes garçons, il y a plusieurs clubs littéraires où on est allé, mais qu'on a presque disparu surtout dans la ville provinciale. Et puis, troisième aspect dans la ville, il faut que les gens qui écrit dans la ville. Ça veut dire, imaginons, on prend une ville comme Gonaïve. Bon, il y a des jeunes, il y a des maisons d'édition, il y a des jeunes poètes, etc. Mais quand il y a une ville comme Gonaïve, une ville comme Okaï, une ville comme Cap, combien de livres les gens dans la ville ont publié dans l'année? Par exemple, l'autre mal de Saline, dans le cadre du mouvement Ville Livre, on rencontre des jeunes qui sont très intéressants, mais me demande mais combien de livres les gens dans la ville ça écrit, publié. Son ville qui ont passé historique, ont pile de bagages au de lui, mais si besoin un livre qui parle de Ville de Saline, mais presque pas rien, parce qu'il faut nous encourager Haïtiens écrits sur côté sur passé, sur légende. Ça veut dire que c'est un pile bagaille que nous avons pour nous dire sur le pays. Là, on montre une expérience que nous commençons à faire dans C3 Édition. Le livre, ça c'est le dernier livre que je sorti, on t'a parlé, qui est entré dans une collection, regardez qu'il y a des collections Pipirite, des livres pour les enfants d'Haïti. Soit estimer livre ça, ou même comme mon qui habitué à acheter des livres haïtiens. Soit tu dit. Mais il est assez belle. Soit tu mets ton prix sur. Non, moi, il est 500 gouttes.
Bon, voilà, avec dans tête tout son livre, il t'a donné 500 gouttes. Oui. En fait, son collection que nous fait, livre ça vend pour adultes 300 gouttes. Et dans l'école, ils vendent 250 gouttes. Parce que la présentation, il est bien belle. Mais justement, dans les images. C'est vrai, il pas de couleur, mais il est bien belle. Non, nous n'obligez pas de mettre couleur. Oui, parce qu'avec couleur, ça va le monter. Avec couleur, il est obligé de vendre 700 gouttes pour Pipiti. Mais son collection nous fait justement, ne pas mettre couleur là-dedans pour ne pas trop cher, pour livre ça qu'à vendre dans l'école 250 gouttes. Ils vendent dans l'école 250 gouttes. Et il y a pile élèves qui achètent, il y a pile élèves qui lisent, mais son livre qui fait vraiment pour tout le monde, mais pour les enfants d'Haïti. Donc son collection livre même, qui est inaugurée dans cette édition, qui est les collections Pipirite. Bon, pendant que là, si il y a des auteurs qui veulent écrire pour tout le monde, nous invitons vos textes dans cette édition pour collection Pipirite, mais de textes qui vraiment pour tout le monde, dans le niveau tout le monde, et puis nous avons cherché illustrateur, et puis nous avons sorti noir et blanc, il n'y a pas de couleur, parce que couleur a fait livre plus cher, c'est couleur qui fait le livre tout le monde cher. Donc, son expérience n'a fait pour nous éditer des livres qui pas trop cher. Justement, c'est parce que nous sommes conscients que le livre haïtien vraiment cher. Il ne va pas faire grand tirage parce que pas gain un lectorat qui est trop vaste. Là, pour nous conclure, c'est une maison d'édition, travail lycée, fait livre, vendre livre, distribuer livre. Quand il y a un monde qui a regardé là, qui est intéressé à écrire, qui a des manuscrits peut-être même qu'il a écrit déjà, mais il n'a pas jamais voulu aller vers une maison d'édition, il n'a pas compris qui ça pour le faire de toute façon pour le publier. Qui ça ou même au cas dit? Bon, des machins très simples, ou bien il a passé déposer dans cette édition, mais il y a une adresse électronique. Quoi des livres? Oui, c3edition.haiti@c3edition.com. Donc, je peux faire écrire les tours en bas écran, que mon naka oueli. Bon, ça veut dire ouvrir l'adresse et puis il y a imprimé mon comité de lecture et puis regarder est-ce que le livre ça publiable. Ce n'est pas automatique de pouvoir envoyer un manuscrit dans une maison d'édition pour maison publier. Il y a quand même un comité de lecture qui a évalué la qualité manuscrit, mais parfois le livre est très bien écrit. Mais s'il écrit de manière hermétique, il n'est pas facile, compliqué, et puis maison d'édition estime que dans le public, il n'y a pas 100 personnes qui ont acheté ce livre-là. Ça, commercialement, il n'y a pas d'intérêt à publier un livre, il connaît que les papes qu'à vendre. Ça arrive dans tout pays sur la terre, autant que on monte voyez un livre, qu'il y a 5 maisons d'édition, il y a 8 maisons d'édition qui rejettent, qui refusent avant que je voie un monde qui publie ou bien que le publie à compte d'auteur. Mais ça me garantit c'est que tout manuscrit que vous voyez dans cette édition, vous examinez avec la plus grande attention. Ça veut dire pas un manuscrit qui vient et puis qui va prendre temps pour analyser parce que j'aime connaître quand on texte vous voyez là et puis c'est le futur Jacques-Séphine Alexis, c'est la future Yannick Laens que vous allez découvrir. Bon, voilà, c'est là que nous mettons fin à l'émission jeudi. Merci encore, M. Xavier, parce que tu as accepté l'invitation. D'ailleurs, moi, je me sens au début que là, on a surtout parlé de C3 et du travail de C3, mais il faut que tu aies retourné pour nous parler de livres pour eux, parce que tu peux, au moins avant de partir, rappeler les derniers titres qui sont disponibles et qui côté au monde qui voulait acheter au Cajonio. Bon, j'aime te dire, le dernier titre qui est disponible, c'est dans cette édition qui est sorti, dernier, qui est L'Ombre, 6-12 de l'Amandier, que tout public à Lille, son livre qui est écrit que me fait pour jeunes, pour élèves l'école, à partir de 6e année fondamentale à Lille. Bon, généralement, c'est poésie qu'on écrit. Il y a 2 livres poésie qui sont disponibles dans cette édition, mais bon, qui ont un niveau plus compliqué, mais qui sont disponibles tout dans cette édition. Bon, justement, en parlant de cette édition, pour
moi cap venir gen toute une série de livres qui pourra sortir. Bon, il y a des livres vraiment très importants, surtout par exemple, nous avons parlé de collection textes retrouvés. Dans la collection textes retrouvés, il y a un Mambo de Maurice Cacéus, ça c'est dans l'époque indigéniste. Et puis il y a une étude historique de Clément Lanier, étude et réflexion de Louis-Émile Elie. Et puis Michel Souka a un roman qu'il a publié qui est Sylvain Salnave, La douce amère. Mais en septembre, il y a Jean-Jacques Honora, il y a un livre Keb, et puis il y a un petit livre dans la collection pour Timoun que m'a publié. Octobre, il y a un livre théorique Jacques-Séphane Alexio, qui a sorti. Il y a un livre Yves Doristal, Suzy Castor. Il y a un livre, en décembre, il y a 2 livres, René Depès, entre autres, qui a sorti dans ces 3 éditions. Bon, nous avons des gens qui suivent ces 3 éditions, qui connaissent toute publication qui est pour faire dans fin d'année. Mais c'est tout, sans pile de livres. Je suis très sourire parce que la dernière fois que Michel Souka était là, il ne voulait pas encore dire quel livre qu'il allait sortir cette année. Et puis voilà. Ah. Il était dit que le livre apparaît, mais il n'a pas de problème avec le titre là. Il dit nous sommes l'autre tranche d'histoire et maintenant on sait c'est Sylvain Salnave. Donc voilà, c'est là que nous mettons bout d'émission aujourd'hui. Ma première c'est vous-même qui t'a regardé, ma première c'est M. Xavier qui te prend temps libre pour venir là pour venir parler avec nous. Et bien entendu, ma première c'est tout le monde qui rend l'émission ça possible. Il y a Gaël Alexis qui fait maquillage, il y a Bioti qui occupe le cheveu, il y a la Moumous qui vient habiller, il y a la classe boutique qui fournit rad qui pour habiller avec Atelier Kala qui bomzano et puis mais tout nous avons Fondation Bobanco qui c'est sponsor principal émission ça. Nous avons Belle Optique qui est avec moi depuis le commencé, il y a Parc Pierre-Louis, il y a Magasin Mikado et Marc Panas, c'est moun sa yo qui a supporté qui permettent que je dis à me la caillou. M'espérer que vous apprenez un pile de petit parler ça me tout fait avec Marc Xavier et moi bon rendez-vous mercredi prochain pour l'autre émission côté que n'a toujours continué à parler de causer de livres.